Il lui dit alors que son père était très triste et l'avait cherché durant de nombreuses années. Il lui demanda « Comment puis-je te faire sortir d'ici ? Tu ne pourras le faire que si tu choisis un endroit où rester pendant 1 an et où tu devras te languir à cause de moi. Quand tu auras le temps et de la nostalgie, espère et souhaite me sortir d'ici. Jeûne. Le dernier jour de l'année, tu jeûneras aussi, et tu ne dormiras pas pendant 24 heures. » Il partit, et fit ce qu'elle lui avait dit. À la fin de l'année, le dernier jour, il jeûna et ne dormit point. Il se leva, et se rendit chez la princesse pour la délivrer. Il aperçut un arbre sur lequel poussèrent des pommes magnifiques. Il en eut très envie et en mangea. Dès qu'il eut mangé une pomme, il tomba, et le sommeil s'empara de lui. Il dormit très longtemps. Son serviteur essaya de le réveiller, mais en vain. Puis il s'arracha au sommeil, et demanda au serviteur « Où suis-je » L'autre lui raconta toute l'histoire. « Tu dors depuis longtemps, depuis tant d'années. Quant à moi, j'ai vécu de fruits. » Il eut beaucoup de peine. Il partit, et trouva la princesse. Elle se plaignit beaucoup et fut très triste. « À cause d'un jour, tu as perdu, parce que tu n'as pas su te retenir et que tu as mangé la pomme. En effet, si tu étais venu ce jour-là, tu m'aurais délivré. Il est vrai que ne pas manger est très difficile, en particulier le dernier jour, car c'est à ce moment que le Yetzer Hara, le mauvais penchant, est au comble de sa force. C'est pourquoi tu dois à nouveau choisir un endroit et y rester 1 an. Mais le dernier jour, tu pourras manger. Cependant, tu ne dormiras point, et tu ne boiras pas de vin afin de ne pas t'endormir, car l'essentiel est le sommeil. » Il partit, et obéit à ce qu'elle avait dit. Le dernier jour, il repartit. Il vit une source qui coulait, et dont la couleur de l'eau était rouge. Il demanda à son serviteur « As-tu vu ? C'est une source. Ce devrait être de l'eau, mais sa couleur est rouge, et son odeur est celle du vin. » Il goûta un peu de la source. Aussitôt il tomba et s'endormit pour longtemps, 70 ans. De nombreux soldats passèrent par là avec leurs chariots. Le serviteur se cacha pour ne pas être vu. Puis vint un chariot où se tenait la princesse. Elle s'arrêta près du vice-roi et descendit. Elle s'assit à côté de lui, le reconnut et tenta de le réveiller, mais en vain. Elle commença à le plaindre. « Après tant d'efforts, tant de peines, après tant d'années pendant lesquelles tu as souffert et souffert pour pouvoir me délivrer, voici qu'à cause d'un jour où tu aurais pu me délivrer, tu as tout perdu. » Elle pleura abondamment et reprit « Quel dommage pour toi et pour moi. Je suis ici depuis si longtemps et ne puis sortir. » Puis elle prit le foulard qui recouvrait sa tête, écrivit dessus avec ses larmes, et le posa à côté de lui. Elle se releva, remonta dans le chariot, et s'éloigna.